Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors que ce début de journée commence pas très bien. Bon, je vous cache pas que globalement hier on a eu le rebond technique avec une session super choppy qui n'a rien inventé, hein, qui a tout plagié hein, sur la session US. On saluera les traders d'indices boursiers qui se sont fait encore plus découper que nous sur les cryptos. À la limite, nous on a eu la chance de voir quelques alts faire des rebonds assez enjoyable, agréable. Mais bon, maintenant que on a fait cette session de merde, la question c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on est dans un environnement qu'on va dire cash is king, hein, et plus spécialement le dollar. C'est ce qu'on appelle un environnement déflationniste ou déflationnaire. Désolé, excusez-moi mon ignorance. Excusez-moi mon ignorance, j'étais pas obligé de rajouter une faute de français, mais je le fais quand même. Tout ça pour dire que ça c'est pas bien pour les marchés financiers, hein. Voir le dollar s'envoler, c'est pas bien du tout. Là, 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes, autant vous dire que cash is king, dollar is king, cachez ces euros que vous ne saurez voir. Si vous avez des euros personnellement, bon bien sûr ça peut renverser et du coup c'est peut-être pas le moment de FOMO, mais pour sûr que ceux qui sont endormis sur les USDT il y a quelque temps, ils ont pu voir leur pouvoir d'achat en Europe franchement augmenter. On remarquera que ce genre de move, c'est pas bon pour les marchés. La dernière fois qu'on en a eu un similaire agressif comme ça s'est très mal passé. On se souvient du 13 mars 2020 qui a refait les anus de la plupart des participants de tous les marchés, que ce soit l'or, indice, Bitcoin, crypto. Ça a bien picoté. Donc maintenant, si, si votre risque se contrôle, si vous tradez des petites unités de temps, si vous arrivez à capturer des petits mouvements, moi ma recommandation, hein, même si je ne suis pas un conseiller d'investissement, vous considérez bien que je suis un entertainer, hein, je suis quelqu'un qui fait voilà, du divertissement sur YouTube, hein, voilà, prenez vos responsabilités. Mon idée c'est quand même d'essayer de la jouer ultra safe, et si le marché vous fait l'occasion d'être payé, vous prenez les sous et puis vous les mettez bien de côté parce que bon, on a une belle épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Pour l'instant, Bitcoin n'a pas donné de direction, hein, il est toujours hésitant, hein, toujours dans la zone des 40 000, vous vous rappelez, hein, c'est la zone défendue, la zone a priori d'accumulation, alors jusqu'à ce que la direction soit donnée. Le truc c'est que si les indices continuent de dégueuler vers le bas, pour l'instant ils sont sur leur support, donc à chaque fois il me sauvegarde ça, sur leur support, Nasdaq sur les supports, donc réintégration support, tout va bien, mais est-ce que ce ne serait pas juste reculer pour mieux sauter alors que tout le reste nous annonce l'apocalypse? VIX bien installé au-dessus des 30, donc attention, le dollar index qui skyrocket. À mon avis, c'est que pour l'instant, ok, Bitcoin il est relativement neutre, voire bullish, hein, si on considère le reste des marchés. Mais bon, si ça venait à vraiment dégueuler vers le bas, tous ceux qui ont accumulé ici, à mon avis, sans hésiter, largueront leur bague parce que ils sont pas là pour la technologie, ils sont là pour les profits. Donc pour l'instant, c'est pas top. On se rappellera ces petits stabs ici comme ça. Quand on parle en 13 mars, ça rappelle étrangement le triple stab qu'on avait connu ici. Jusqu'ici tout va bien, clac, 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 et ensuite aïe aïe aïe. L'important c'est pas la chute mais l'atterrissage. Donc pour l'instant ça veut pas monter. Pour l'instant, quand le marché monte, il se prend des petits stabs. Les petits stabs c'est ce qui va correspondre à des railway tracks ou des patterns de chandelles de retournement. Ça veut dire que les mouvements haussiers sont ravalés et on coince les vendeurs, et a priori chaque pump est une occasion de vente. Maintenant, il y a des cas où ça se passe bien. Par exemple, ici, ça, c'est un pattern candlestick baissier, et ici, là, il se passe quelque chose. Il y a une information qui nous est donnée. Ça veut dire que alors que on a de l'action du prix qui est baissière, qui va revendre tous les mouvements haussiers, et là, on s'est retrouvé avec un prix qui glissait à la hausse. Donc, c'est ce qu'on a envie de voir.
Ça veut dire que c'est pas forcément cuit, hein, parce qu'on est très lié aux indices, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement le même graphique, hein. Il y a complètement plagiat Bitcoin sur les indices boursiers. Donc maintenant, vu qu'on est dépendant de ce qui va se passer sur l'ensemble des marchés internationaux, sous réserve que c'est pas la catastrophe au niveau géopolitique, macroéconomique et tout, en sachant que ça sent enfin voilà, ça sent le roussi, quoi. Ça pue. Donc ça pue, il y a des indicateurs rouges, mais bon, on a envie quand même de faire les foufous sur le marché des cryptos, dans la famille des assets à risque, les plus à risque des assets à risque. Et dans tout ça, quand je dis les plus à risque des assets à risque, je pense Bitcoin, mais allons rajouter ça dans les 15 000 shitcoins dont 90% sont des scams qui ont été faits pour piquer vos sous. Globalement, bah, les gens, ouais, non mais si, on va investir, c'est des bonnes entreprises, etc. Donc ça, sur le sommet du risque, les shit se posent bien là. Donc est-ce que ça se passera bien? Bah, on verra. Pour l'instant, donc sur un mouvement baissier comme ça, voilà, je reviens, on peut avoir une inversion positive, puisque clairement, hein, on a des signes de capitulation sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de signes de capitulation sur les réseaux sociaux. Donc les gens ont quand même le moral super en berne. Il y en a qui ont pris leur perte, il y en a qui désespèrent, etc. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer quand même. C'est-à-dire que là où dans des conditions normales, une capitulation psychologique, c'est bien pour des retournements, et ben dans un monde où on est dans un marché baissier et dans une crise et dans une récession économique, et ben ça ne veut pas dire forcément que ça y est, c'est le bottom, hein. Ça peut continuer bien plus bas. Ça veut dire que du dip. Donc maintenant, on a ces chandelles qui sont complètement dégueulasses, mais ça peut s'inverser puisque on accumule quand même. On accumule des séries de... Il y a probablement des gens qui ont des shorts ouverts et qui attendent avec leur stop. Ici, il y a des gens qui attendent avec leur short ouvert et qui attendent avec leur stop. Donc plusieurs scénarios. Soit on va les stopper et on continue la dégringolade. Soit on fait comme on a fait ici, ce qui était très rare. C'est très rare qu'on a ce genre d'action. Mais du coup, elle est d'autant plus haussière et impressionnante parce qu'elle est rare. C'est qu'on avance lentement justement ici en profitant que le sentiment soit en berne pour aller chercher ces niveaux clés. Et ensuite liquidation en cascade, et puis on va continuer à la hausse. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a dans le graphique. Pour l'instant, le price action est moche, dans des conditions moches. Donc maintenant, si on venait à clôturer au-dessus des 40 000, je vous rappelle que c'est la zone qui doit être défendue, au-dessus des 40 000, 41 000, que le price action commence à être positif, mais les gens n'y croient pas, bon, bah, éventuellement on s'adapte. Mais dans tous les cas, ça reste un trader's market, ça veut dire que a priori, le prix va nulle part jusqu'à ce que tout aille bien. Et entre-temps, bah, les oscillations entre 41 000 et 37 000 sans aller nulle part, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, ça va nulle part. Dans le pire des cas, ça dégueule sévère. Et dans le meilleur des cas, ça se contente d'osciller, quoi. Donc, conditions très tendax du CIPAX, comme on dit. À voir. Pour l'instant, je vois pas de signe d'accumulation, je vois des signes de vente, je vois que bon, bah, il y a un range, hein, il y a eu un petit range qui était à trade hier, mais bon, maintenant les pumps sont des opportunités de vente faut savoir qu'il y a beaucoup de fonds de capitaux qui sont engouffrés dans les cryptos fin 2021 et ils se retrouvent avec des paniers de bags et de shitcoins qui ont du mal à écouler, hein. Ça va pas être facile. Donc pour beaucoup, ça sent très mauvais. Pouvoir sortir de la crypto, c'est difficile. C'est difficile actuellement. On a perdu des niveaux clés sur des assets très importants. AXS qui était globalement voilà, le moteur des métaverses. Voilà, ça vous en dit long sur l'ambiance du marché. Il a perdu ses supports, Sand a perdu ses supports. Enfin, il les taquine. Autant vous dire, ça sent le bear market. Bon,
Bon, c'est pas depuis maintenant que je vous annonce le bear market, hein. Je vous l'annonce depuis décembre, hein. Donc, c'est pas comme si j'avais inventé, sorti de mon cul. Ah là là, le prix a baissé, maintenant c'est le bear market. Je dirais que ceux qui sont venus régulièrement sur ma chaîne, ils ont dû voir que j'étais pas optimiste, hein. Et ceux qui sont dans mon groupe, effectivement, ont pu constater que j'étais pas optimiste. Un traître à la cause du super cycle. C'est voilà, le super cycle, d'accord, mais d'abord il va falloir que ça le montre dans le graphique. Bon, sur ce, je vous souhaite le meilleur. On n'a jamais perdu d'argent à ne pas le risquer, hein. Voilà, bien sûr. Peu de confirmation, beaucoup de profits potentiels. Si vous voulez faire les foufous, why not? Mais bon, ça implique d'avoir une boule de cristal. Je dirais que la chose la plus proche du futur qu'on peut prédire dans ce marché, c'est le présent, hein. Donc restez très attentif à ce qui se passe en temps réel. C'est ce que je fais, avec un œil très très prononcé sur les indices, sur les news, et voilà quoi. Donc bon, bonne chance, bonne journée, et on verra demain. Bon, c'est des méthodes du Bitcoin qui ne nous disent pas grand chose. Pour être un petit peu plus concret, je dirais que si on voulait être acteur sur ce marché, j'irai pas short ici, hein, parce que là le price action est positif, c'est-à-dire qu'on a eu quand même des indices qui étaient neutres et un price action positif sur le Bitcoin, mais dans la catégorie il y a des stops qui sont alignés vers le haut pour un price action bullish. Si on le fait pas, court terme, on a l'inverse, hein. On a des stops ici qui sont accumulés façon rising wedge, et donc ce qui signifie qu'il y a de fortes chances qu'aujourd'hui on se repasse une continuation baissière pour aller rechercher les lots, et on prie qu'on les perde pas. Hein, globalement, c'est on prie qu'on les perde pas, c'est la probable. Merci d'être resté jusqu'au bout, parce que du coup il y a eu un petit peu plus de clarification sur mon idée, à part que c'est dangereux, incertain et tout, bon ça c'est pas nouveau. Ma clarification, c'est soit on y va doucement et c'est bullish et on peut envisager des chasses au stop, et voilà, mais c'est assez improbable. Mais actuellement, là, on est a priori en haut d'un range qui pourrait durer longtemps, et la question c'est est-ce qu'on perd les lots. Donc là, pour l'instant, j'irai m'aventurer sur rien avant 15 h, l'ouverture de New York, et voir un petit peu à quelle sauce on sera mangé. Bonne journée à vous et à demain.